Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Esseguich. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 3 décembre. On va procéder en deux tirages de messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la description le minutage pour le deuxième message, si seulement le deuxième message vous intéresse. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour des informations, envoyer un message ou prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, j'ai pas fait de vidéo lundi, faute de temps, j'ai pas eu le temps, je me suis mal organisée, puis j'étais pas là, donc voilà, pas fait de vidéo. On va se rattraper pour mardi, là on est lundi 19h11, on fait le tirage pour mardi. J'espère que la vidéo sera arrivée assez vite sur la page. Ok, on y va avec l'oracle du bonheur pour le premier message, c'est parti. On a la réussite qui vient à vous, ok. Réussite familiale, il y a des entretiens, il y a des discussions, ça discute fort au niveau de la famille. Ok. On a des belles conversations. J'ai trop de cartes. On a des belles conversations qui viennent avec la famille. J'ai trouvé deux nouveaux jeux. Il faut que je les purifie. Et après, je les utiliserai. Ça va être sympathique, ça va être chouette. Allez, c'est parti. À la coupe. Ok, on a une décision à prendre par rapport à ces blocages. Alors, alors c'est comme ça que je le ressens. Soit on reste bloqué, soit on décide de se bouger pour faire sauter ces blocages. Qu'est-ce qu'on a en dessous du blocage? Les doutes et les incertitudes. Les incertitudes. Les doutes et les incertitudes avec le blocage. Et on a un choix avec le contrat. Donc, on se décide. Soit on reste bloqué sur une situation où on ne se plaît pas forcément, où on n'est plus forcément à notre place, ou on se taille avec du renouveau et de nouvelles alliances. Ok, c'est parti. On va faire un petit tirage en 9. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour demain? On a des reproches. Ça fuse. Ok. Avenir proche ou lointain. Le fait d'ouvrir les yeux. On a la santé qui est arrivée derrière. Blocage et incertitude qui reviennent. On est d'accord, je les sépare. Je les prends pas parce qu'elles étaient tout à l'heure déjà à la coupe. Donc ça se trouve, j'ai pas assez bien mélangé pour que... pour pouvoir les prendre en compte. Wouh! On a la réussite. Impeccable. Ouh là. J'échappe mes cartes. Financier. Yes. Ah, on pourrait parler de santé financière. On est sur une santé financière où on a de l'inconfort. Et on a une réussite, on a des solutions qui sont trouvées face à cet inconfort. On va aller voir ce qu'il y a pour la suite. Bon, elles viennent ou il faut que j'aille les chercher? C'est pas cool quand il faut que j'aille les chercher. Bon, et ben toi. C'est bien mignon tout ça. Toi. Elle vient la dernière ou il faut que j'aille la chercher? Bon, ben toi. Hop, en deck, on nous parle de nouvelles, de mails, des nouvelles qui vont venir à vous par mail, par un message SMS, mail, téléphone, courrier. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Ok, on a la bâtisse. On a l'homme, la mise en action. On a l'amour. Ben, on a tous les domaines quasiment. Ouh, on a la trahison. Ok. Alors là, comment je le ressens? On a la reproche, des reproches, la clairvoyance pour le futur au niveau de la santé. Donc, on va peut-être vous faire des reproches au sein de votre famille ou votre moitié. On va peut-être vous faire des reproches si vous négligez votre santé. Il serait peut-être intéressant de prendre soin de vous. On n'a qu'une vie. Ce serait dommage de la laisser passer parce qu'on refuse de prendre soin de soi. Ok. Ensuite, on a une réussite administratif. Pour le coup, je le ressens comme l'administratif. On a une réussite administrative autour de la finance. On a un inconfort. On a une santé financière qui est vraiment très inconfortable avec ces cartes-là. Voilà, si je vous montre les cartes qui me parlent, c'est ces cartes-là. Voilà, on a un inconfort au niveau du
du financier. On a des solutions qui se présentent à vous d'un point de vue financier au niveau administratif, donc banquier, banquière, notaire, je ne sais pas, voyez ce qui résonne chez vous. On a un homme dans le sentimental qui se sent trahi. Pourquoi, je ne sais pas, mais là, peut-être qu'il y a des petites trahisons financières, de l'argent dépensé sans être dit, ou des dépenses imprévues, et monsieur se sent pas très à l'aise avec l'idée de dépenser ses sous. Ok, on va les recouvrir un peu parce que là ça part dans tous les sens. De toute façon, on a aussi une mise en action ou un homme qui a une réussite d'un point de vue santé, énergétique, vitalité. Vous voyez ce qui résonne chez vous, je ne suis pas un médecin, d'accord ? Chacun voit midi à sa porte. On a des reproches qui fusent au sein de votre foyer aussi. Peut-être que c'est par rapport à de l'argent trop dépensé. Des petits mensonges aussi qui peuvent être mis en avant, qui peuvent être mis en plein jour. Ok. Je regarde des reproches qui fusent, ouais, au sein du couple. Ok. On va les recouvrir un peu. Je vais prendre le météore, tiens. Le météore. On va recouvrir un peu tout ça. Sur les reproches, qu'est-ce qu'on a par-dessus les reproches? Allez, s'il vous plaît. Ah. Confusion, doute sur les reproches. Donc là, clairement, voilà, on a vraiment des reproches qui fusent et on a une remise en question à mettre en place. Et c'est peut-être vous qui devez faire une remise en question pour vous permettre de recréer une stabilité au sein de votre couple, au sein de votre finance. Ok, au niveau santé, on a une transformation. Donc, on va passer de reproches mis en pleine tête à on va se reprendre. On va se reprendre. Peut-être que ce petit coup de pompeau derrière est peut-être nécessaire pour créer ce changement, cette transformation. Peut-être qu'il y avait besoin de mettre les choses à plat. Sur la finance, une petite carte sur la finance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Année en cours, transformation aussi. Ok, année en cours. On a la réussite. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus? Moins en cours. Ok, c'est bien. On a des datations. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? On a des datations. On a du temps. Ils ne veulent rien nous dire, je crois. On a la réussite de toute façon avec l'administratif. Mais je serais curieuse de voir quand même si on avait autre chose à rajouter. Non, mais il n'y a rien à rajouter. Ça me remet encore des trucs de temps. Bon, bah voilà, il y a une transformation au niveau financier. On vous dit la réussite financière. Ok, on va aller voir l'amour parce que du coup... Oh, bonheur total. Bon, au niveau sentimental propre, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, on est quand même bien ensemble. Il y a peut-être des petites prises de tête avec les reproches, la confusion, le doute, cette petite trahison. Ça peut être... Ce qui peut être cette trahison aussi, c'est votre mental hein, avec les doutes et la confusion. C'est peut-être vous-même aussi qui vous montez des films par rapport à votre moitié ou qui vous prenez la tête toute seule ou tout seul. Ok. On va les recouvrir, les trahisons. Cela me rend curieuse. Allez, une petite carte sur les trahisons. Est-ce qu'on va vouloir en dire un peu plus? J'ai celle-là qui est prête à sortir, là. Ouh, on a la réussite, on a l'avancée, on avance vers la lumière. On passe de l'ombre à la lumière. Donc, c'est plutôt cool dans l'ensemble. Bon, sur le tirage de base, on a un petit peu de prise de tête. Alors, peut-être autour de la finance, peut-être autour de la santé, avec son ou sa moitié, peut-être aussi autour de la maison. Ça fuse un peu, mais on a quand même la réussite. On a quand même une très belle carte qui est en centre du jeu, c'est la réussite. Donc, vous allez avoir des petites prises de tête. Alors, pas tout le monde, d'accord? C'est pas tout le monde qui est concerné. On est sur du général. Mais il y en a certains qui vont avoir des petites prises de tête, mais ça va s'arranger. Il y a une remise en question qui va être faite et du coup, vous allez pouvoir avancer ensemble. Ok. Je regarde ce qui me parle. On a des belles collaborations qui vont se présenter à vous. Et ces collaborations, elles vont vous permettre de grandir. Mais c'est des collaborations qui s'étaient déjà présentées à vous. En fait, c'est déjà des accords
qui s'étaient présentés à vous avec le schéma répétitif, ces accords se représentent à vous à nouveau. Saisissez-la. Ça va vous permettre d'avoir du renouveau et une belle évolution dans votre vie. Ce serait dommage de la laisser passer. Ok, c'est un conseil. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. D'un point de vue travail, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah oui. On a une opportunité de bouger, de partir, de se dégager de son travail. Parce qu'on a trop... Oh, bah oui, là... Ah, bah oui, là... Voilà, travail, il est entouré d'opportunités et de bouger. Voilà, ce que je vous disais, vous avez une belle opportunité, saisissez-la, bougez. Pourquoi? Parce que vous voulez sortir de la jalousie et de la mise en échec que vous avez. Là, c'est la sortie, là, au centre. Là, voilà, comme ça. On veut sortir, donc ça se présentait comme ça. Oh, je suis pas assez douée. Ça se présentait comme ça dans le jeu. Donc, vous avez au niveau travail des opportunités qui viennent à vous. Et c'est une opportunité de partir. Et vous allez pouvoir sortir de cette jalousie qui vous met en échec et qui vous fait perdre votre temps. Ni plus ni moins. J'ai trop beau. On a des entretiens qui vont se présenter à vous. Ce sont des entretiens qui vont être très très favorables, qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer. On a la réussite avec les entretiens, on a la patience qui est présente. Peut-être que ces entretiens, ça faisait un moment que vous les attendiez. On a la joie qui est présente. Ou c'est des entretiens aussi avec une femme, hein, votre patronne ou votre chef de service. Vous avez ces entretiens qui vont aboutir favorablement pour vous. C'est vous qui êtes concerné par cette joie et par cette réussite, avec cet entretien avec une femme notamment. Après, ça peut être un entretien que vous attendez depuis un certain temps. Vous avez fait beaucoup, vous avez dû patienter pour l'obtenir, ce rendez-vous. Mais vous êtes concerné là-dessus et vous avez la réussite et la joie avec vous. Trop bien. C'est trop bien. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Regardez. Je vais vous montrer. Les anges, l'univers est là avec vous. Alors là, en fait, ce qui me vient en tête, c'est que vous avez un aïeul, une personne de votre famille décédée. Parce que la transmission, c'est quand même quelqu'un qui... Enfin, âgé, mais c'est quelqu'un qui n'est plus avec vous. On transmet quelque chose... on transmet l'amour, on transmet la joie. Enfin bref, quelqu'un de votre famille qui vous a transmis quelque chose, qui est là et qui vous accompagne et qui veille sur vous. Là, c'est trop beau ce message. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Vous avez un aïeul qui veille sur vous. C'est trop bien. Non, mais je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ça, c'est les cartes que j'avais déjà regardées. Je les ai mis dans tous les sens, mes cartes. Ok, c'est tout ce que j'aurais à vous dire avec ce tirage. Alors, on reprend un petit peu. On a une réussite en centre du jeu. Donc, la journée est couronnée de succès. Mais on a quand même, malgré tout, des petites reproches, des confusions, peut-être des remises en question à mettre en place avec votre moitié. D'accord? Vous allez réussir à faire cette remise en question et vous allez créer une transformation au sein de la santé de votre couple. Vous allez avoir une transformation aussi au niveau de la santé financière où c'était un peu galère, ça trimait un peu. Et là, on a des solutions avec une bâtisse, enfin l'administratif qui vient vous apporter des solutions pour vous permettre... Pardon, je bave. Pour vous permettre de retrouver une stabilité. Bien, on va aller voir le tarot des fées, ce qu'il a à nous apporter. Hop. On va prendre 3 cartes au tarot des fées. Ok. J'en ai 2, elles se suivaient, j'aime pas trop, mais c'est pas grave. On les prend quand même. Si elles sont là, c'est qu'elles sont nécessaires. Non, mais faut pas abuser, les gars. Ça se voit pas que je galère, hein. N'importe quoi. Bon, allez, hop, j'en ai une qui dépasse. Non, j'en veux qu'une. Tac. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Résolution de difficultés. Être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou d'une codépendance. Réussite. Ensuite, demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Là, on vous dit qu'il est temps de demander de l'aide. Vous prenez trop de choses sur vos épaules dont vous n'avez pas besoin. Délestez-vous un peu. Je pense que vous avez certainement des épaules sur qui vous appuyez
pour souffler un peu. Je pense que là, c'est nécessaire avant que la soupape pète et que vous envoyez tout bouler. Et la dernière, éloignez-vous des associations malhonnêtes. De toute façon, on a vu à la coupe, hein, vous allez décider de vous barrer. Alors bon, hein, vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre. Hein. Prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas... Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. En fait, vous allez vous rendre compte que vous vous accrochez à des casseroles ou à des choses que vous pensez être très importantes pour vous, mais en fait, ça n'a plus d'importance pour vous, ça ne vous apportera rien, si ce n'est que des ennuis. Je me suis reprise, j'allais dire un gros mot. Allez, on va voir Dame Scorpion, ce qu'elle a à nous apporter comme message. 3 cartes, 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'une ni l'autre, on écoute simplement le message qui résonne avec nous et on choisit entre 1, 2, 3. Les cartes sont tirées, je vais les lire. Si je vais trop vite, on fait pause. Allez, la 1. Personne n'est parfait. Voilà. La perfection, c'est quoi au juste? Allez, viens, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire son mieux. Ah, j'adore. Voilà. La 2. Encore? Cela te plaît-il d'être la béquille de quelqu'un? Il y a des gens, ils n'ont pas compris la leçon. Hein. Ça fait plusieurs fois que je la tire, cette carte. J'arrête pas de la tirer. Je voudrais lire autre chose, s'il vous plaît. Prenez conscience. Pour l'instant, tu sers de soutien physique et moral à quelqu'un, mais lorsque cette personne sera rétablie, elle laissera tomber sa béquille. La seule personne qui sera à terre à ce moment-là, ce sera toi. Ton rôle ne consiste pas à cela. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Une béquille, c'est bien, mais lorsqu'on a une béquille, on n'est pas un pilier. À un moment donné, il faut que la béquille soit lâchée. Pensez à vous un petit peu, ça fait pas de mal. Et la 3e, ne te décourage pas. Tu as toujours quelqu'un près de toi. Sache que tu n'es jamais seul. Voilà. C'est beau. Bien, sur ce, je vais passer au message numéro 2. Je fais des bisous aux personnes qui me quittent. Allez, on attaque avec le 2e message et on va prendre l'oracle des miroirs pour cela. C'est parti pour le 3 décembre. Qu'est-ce qu'on message on peut apporter? Quel message on peut apporter? Changement, évolution, automne-hiver. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus clair. On évolue dans l'automne-hiver de 3 à 6 mois. On a toujours la période de l'hiver dans laquelle... Non, on est toujours dans l'automne. Automne-hiver, on est en plein dedans, en fait. Bah oui, l'hiver, c'est le 21 décembre. Enfin, Fanny. Ouh, il y a un petit retard qui se présente. Alors, peut-être que vous avez des pensées limitantes ou des petits blocages dans votre vie qu'il faut travailler pour faire sauter ce retard. Voilà, voilà. On se trahit soi-même. Allez, c'est parti. On va voir à la cour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le 3 décembre? Ok, on se casse la gueule financièrement. Il y a un truc financier qui ne va pas bien se passer. Cela va créer une instabilité. Mais rassurez-vous, on a un compromis qui va venir à vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées d'un point de vue financier suite à... un petit bug financier, soyez patient. Vous avez les plaisirs qui viennent derrière. Donc rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver un compromis et vous aurez trouvé des solutions qui vont se présenter à vous. Alors il faut aller les chercher, hein, elles ne viendront pas à vous si vous restez dans votre canapé ou devant votre télé ou devant votre ordinateur ou que sais-je. Il faut aller les chercher ces solutions, mais il y a des solutions qui sont présentes ici pour vous. Instabilité. YouTube, bah oui, mais bien sûr, balance-moi tout le jeu. L'équilibre qui revient. Je prends pas toutes les autres cartes, elles étaient en paquet. Comment qu'elle a sauté celle-là? Celle-là aussi, elle a sauté. Moi, j'aime bien quand elles sautent comme ça, les cartes. Je préfère que quand je vais les chercher. Ben non, pas 4 cartes, une par une quand même. S'il vous plaît. L'enfermement. Se mettre dans sa grotte.
Allez. Encore une. On a l'hérédité, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de la famille, ça peut parler de quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Ok. En deck, je ne vous montre pas la deck. En deck, on nous parle de cancanage, de blablatage, éventuellement de négociation, mais c'est le blablatage, les mauvaises paroles qui sont venues en premier. Ouh. On va changer tout ça. La roue tourne, le karma va leur tomber sur le coin du nez. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Oui, il y a du changement dans l'air. Hein. Là, on a les cancanages, les blablatages, les prises de tête. On a la roue qui tourne, le changement. Et bim, on part sur autre chose de nouveau. On tourne le dos à tous ces blablateurs, blablateuses. Ok, on a la culpabilité en première carte. Ensuite, l'instabilité. Ensuite, les lois. Ok. Bim, le boomerang, le karma, le retour. La prise de hauteur, se mettre en route. Je vous disais quoi? Bougez-vous. Des communications, ok. Et des projets, la fécondité. Ok, alors, comment vous dire? C'est pas très gai, c'est morph-morph. On est sur quelque chose de lourd. On a l'héritage qui est présent. On a un héritage qui est présent. On a une instabilité qui est présente. Ouais, il est vraiment lourd. Je vais le recouvrir parce que c'est vraiment très très lourd. On a une culpabilité qui est présente. Je n'ai pas de domaine particulier au niveau du tirage, qu'on soit bien d'accord. Donc, on est sur du général. Vous prenez seulement si ça vous parle. On a une culpabilité qui est présente. Pourquoi? Parce qu'on a une instabilité dans sa vie. Que ce soit financière, professionnelle, amoureux. Vous voyez ce qui résonne chez vous ou santé, pourquoi pas. Bref, on culpabilise. Mais il serait un peu temps de vous rassurer parce qu'on a là l'équilibre qui va se mettre en place. On est vraiment sur une instabilité et on retrouve l'équilibre tout de suite derrière. Donc, ne culpabilisez pas. Par contre, vous êtes tellement dans la culpabilité que vous décidez de retourner dans votre grotte. Vous vous enfermez sur vous-même, voire même... vous aurez tendance, alors le mot va être fort parce que j'ai rien d'autre qui me vient en tête, mais vous aurez tendance à être un peu dépressif. Vous êtes vraiment tellement plein ou pleine de remords que ben, vous allez vous faire tout petit, vous allez rester dans votre coin à vous faire tout petit. Il est temps de changer votre fusil d'épaule et de voir les choses sous un autre œil. Vous avez des communications qui viennent avec vous, donc si vous êtes dans un état où... vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, ou vous ne vous sentez pas bien parce que vous culpabilisez de tout ce que vous avez pu dire, faire, je ne sais pas, voyez ce qui résonne chez vous. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, aller chercher de la communication. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre de vous remettre sur la route, vous remettre sur la bonne voie, vous remonter un petit peu l'estime de vous et reprendre un peu de douceur envers vous parce que là, malgré cette instabilité, vous avez... tendance à... comment je vais vous dire ça? Le mot, il est venu, puis il est reparti. Au secours. Revenez me le dire, le mot, s'il vous plaît. Bon, vous dramatisez. En gros, vous dramatisez, vous refusez le droit d'être bien. Et avec ces communications qu'il va falloir aller chercher, vous allez retrouver une meilleure estime de vous, en fait. Vous n'êtes pas seul coupable ou coupable, enfin homme ou femme, hein, vous adaptez en fonction de vous. Par rapport à cette instabilité, il n'y a pas un tout blanc, un tout noir, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ok. De toute façon, là, on a l'hérédité, donc ça peut être la famille aussi. Il y a peut-être eu un coup de Trafalgar. Oh, un coup de Trafalgar. Pardon, c'est pas rigolo. Au sein de votre famille, ça peut être votre famille que vous avez construite ou votre famille de sang, famille de cœur. Bref, on a quelque chose qui dure depuis un certain temps et bah, vous allez vous isoler de tout ça. Il serait peut-être bien de penser à vous faire du bien. On va aller chercher le météore et on va recouvrir un peu toutes ces cartes parce qu'elles sont lourdes. Ils sont très lourds les messages là, entre le premier et le deuxième. Ben voilà. Changement imminent qui est tombé sur vous. Alors, je vais vous montrer. Hein. Vous les avez écoutées, les cartes tombées. Elles sont tombées comme ça. En dessous, c'est l'enfermement.
On a un changement imminent qui se met en place et vous avez déjà les réponses en vous. Donc en fait, le changement, c'est vous qui allez le mettre en place. C'est vous qui allez devoir sortir de votre grotte. C'est vous qui allez bouger pour vous sortir de cet état d'esprit et vous permettre d'avancer et d'aller bien mieux. Ok. Bien, on a un changement imminent par rapport au mental, par rapport à la culpabilité qu'on s'impose. Ok. On va aller recouvrir la culpabilité quand même. Je suis pas du tout en galère. Je suis pas du tout en galère, c'est faux. Allez, la culpabilité. Voilà. Il est temps de changer. Voilà. Vous êtes arrivé à un point déterminant où vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous. Soit vous avancez, soit vous restez dans l'instabilité, soit vous vous remettez en équilibre et vous allez de l'avant. Ok. Hein, qu'est-ce qu'on vient nous rajouter? Les fausses paroles, les faux semblants. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça me rend curieuse, ça. Là, on vous dit de faire attention aux choix que vous allez faire, clairement. Vous mentez à vous-même. Ou vous n'avez pas conscience de ce que vous valez réellement parce qu'on vous a manipulé. Et là, on vous dit c'est l'évidence. Vous vous rendez compte, en fait, des choses parce que vous avez décidé de vous mettre en avant et d'avancer. Un choix. J'étais sur l'instabilité. Donc, l'instabilité, vous avez le choix de régler ça. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Communication. D'accord? C'est la communication. C'est quoi? Fin d'un cycle. Il est temps de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a des communications qui ne sont pas saines autour de vous. Et il est temps de mettre un changement en place pour vous permettre d'avancer. Ok? On est avec une personne aimée, l'être aimé. Alors, ça peut être vous, hein, d'accord? Votre vous intérieur. Là, on a le cerveau. Là, on a le cœur. Il va falloir faire un choix, en fait, à un moment donné. D'accord? Alors, je vous dis ça, mais vous avez votre libre arbitre. J'ai la libération en fin de jeu. Ok. Donc, si on fait un petit check-up, là, clairement, le tirage, il n'est pas folichon. On a une culpabilité qui est vraiment bien présente parce qu'on a une instabilité actuelle dans votre vie. Je n'ai pas de domaine particulier, donc je ne vous donnerai pas de domaine. On a une instabilité qui est présente dans votre vie. Vous allez retrouver l'équilibre, d'accord? On a l'hérédité, ça veut dire que cette instabilité, ça fait trop longtemps qu'elle traîne dans votre vie. Ça fait trop longtemps qu'elle est là. Ça peut être aussi des personnes de votre famille qui, de cœur ou de sang, vous voyez ce qui résonne chez vous, qui a créé cette instabilité, d'accord? Vous êtes dans votre grotte, vous vous enfermez sur vous-même et il est temps de sortir de cette grotte. Vous allez prendre les devants. Alors, je parle en façon affirmative, mais vous faites encore une fois ce que vous voulez. Vous allez prendre les devants, vous mettre en route pour vous soigner, vous faire du bien. Enfin, vous soigner, le terme est fort, d'accord, mais pour vous faire du bien et créer un changement. De toute façon, le changement, il arrive, l'évolution arrive. On a la fin de cycle et on a l'équilibre qui est présent dans votre jeu. On a un changement imminent. Alors, comment vous dire? Je ne peux pas faire mieux. Hein. Fin d'un cycle, changement imminent, croiser des chemins, croiser des chemins. Voilà, les choses vont bouger. Voilà. Ça va bouger dans le bon sens, dans le positif, parce que je n'ai que des belles choses qui arrivent après. On a la libération qui arrive derrière. Donc, protection et réalisation. Je ne peux pas dire mieux. On n'a que des belles choses qui arrivent à vous après avoir mis en place ce travail. Personne ne le fera à votre place. C'est à vous de décider de vous mettre en marche pour réussir à mettre ce travail en place. Ok. On décide de quitter les cancanages, on a la roue qui tourne, le karma va frapper et vous, vous allez aller vers une nouvelle direction. Ok. Voilà, je vous disais, dans la famille, je vous disais avec l'hérédité, l'enfermement, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ici, j'ai quoi? J'ai le fait de ne pas se projeter, être bloqué, être déçu, être complexé, ne pas être bien là avec cette carte-là. On a la famille et derrière, on a quoi? On a l'homme et on a la trahison. Donc, vous avez possiblement un homme, mais ça peut être une femme. On est sur du général, d'accord? Homme ou femme, vous avez une personne dans votre famille qui ne joue pas les bonnes choses avec vous. Il ne joue pas carte sur table, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Ah, bah voilà. Trahison, je vous disais homme-femme. Je viens juste de prendre la carte qui suivait. Hein. Donc voilà, on a un homme, on a la femme. Donc vous voyez ce qui résonne chez vous, je ne peux pas vous dire mieux. On a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Ok.
On a quand même l'évolution et on a la tranquillité derrière. Donc, si le travail est mis en place, vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité, vous allez grandir et vous allez marcher sur un nouveau chemin qui va vous faire du bien. Vous aurez le retour, là je vais les mettre dans ce sens-là, vous avez le retour des plaisirs qui sera présent par la suite. Ok. D'un point de vue financier, on a des aboutissements administratifs, des accords administratifs. Alors, ça peut être résolution de soucis au niveau des comptes, ça peut être des crédits qui sont accordés. Vous voyez ce qui résonne chez vous, mais au niveau 1, 2, 3, au niveau financier, on a des aboutissements administratifs qui sont très favorables et qui sont dans le serrage de main. Vous, au niveau du travail, vous avez... Oh putain, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Au niveau du travail, vous êtes concerné par ça, vous avez des accusations, des mauvaises paroles, ça vous pèse, ça vous prend la tête. Vous allez avoir les yeux qui vont s'ouvrir et vous allez partir, potentiellement partir, d'accord? Derrière, on a une occasion qui se présente à vous et c'est une belle occasion. Saisissez-la, c'est un conseil. Pourquoi? Parce qu'après cette occasion, on a quoi? On a la joie. Et cette occasion, j'ai une carte qui me dit ce qui peut être cette occasion. Vous voyez ce qui résonne chez vous, c'est de partir. De vous séparer, de ce qui ne vous convient pas au niveau du travail, rupture de contrat possible, rupture de contrat conventionnel, démissionnez pas, déconnez pas, après on n'a plus de chômage. Donc on peut avoir un départ qui peut être réfléchi, qui peut être mis en place parce que on a cette demande au final. On a cette demande et peut-être qu'au niveau du travail, on ne se sent plus à sa place. On a un futur proche qui est présent, on a une opportunité de se casser. C'est trop bien. Si on ne se sent plus à sa place, de toute façon, faut se tailler. Ok, alors au niveau santé, on a des discussions avec le staff médical et vous avez les anges avec vous. Quoi vous dire au niveau santé, impeccable, tout va bien. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous avez la protection et les anges avec vous, donc soyez rassurés. Si on est sur l'énergétique ou sur le vital, de toute façon, vous vous réunissez avec vous-même ou avec vos accompagnateurs divins et vous faites un petit point et tout va bien. Ok. On a un choix qui va se présenter à vous. C'est un choix qui va se présenter à vous suite à une ouverture. Ouverture de quoi, je ne sais pas. On a des ouvertures qui se présentent à vous, d'accord, suite à un choix que vous faites. Peut-être par rapport au tirage où vous décidez d'avancer et de vous faire du bien. On a des cancanages, on a des jalousies. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va vous retarder un peu, mais vous allez distancer ces jalousies et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de fiable. Vous allez y mettre du temps. On a un verdict qui tombe avec vous, c'est un verdict positif, d'accord? Quoi qu'il advienne, cette carte est très positive. On a le temps qui est là. Le temps peut être votre allié pour le coup, pour vous permettre d'aller mieux. Ok. Au niveau sentimental... Au niveau sentimental, on a un mental qui est présent et pourtant on a un joli cadeau qui est présent. Alors peut-être que votre moitié va vous surprendre parce que peut-être que vous bloquez sur des mauvaises choses, jalousie, ou ça se trouve il ou elle me trompe, machin, et ben on va vous surprendre parce que on va vous prouver que vous êtes le ou la seule personne qui compte pour lui ou elle. Ok. Ok, au niveau maison... Au niveau maison, on a vraiment un truc, on a une couille dans le pâté, comme on dit chez moi. On a un échec, on a une fatalité. Alors, l'échec et la fatalité sont des termes forts, hein, d'accord? Mais ça peut être tout simplement, je sais pas, moi... je sais pas d'exemple qui me viennent en tête, mais on a quelque chose qui est vécu comme un échec. Vous avez rendez-vous pour votre Wi-Fi, par exemple, pour mettre la fibre chez vous. Le monsieur peut pas venir ou la dame peut pas venir. Vous allez vivre ça comme une fatalité parce que merde, vous avez pris votre journée, vous êtes dégoûté, ça vous fait perdre une journée alors que vous auriez pu être au travail et votre journée, vous auriez pu la garder pour autre chose. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez trouver un compromis derrière, un compromis qui va vous convenir. Alors, ça peut être... Dans mon exemple, par exemple, ça peut être, on vous donne rendez-vous pour un autre jour et on vous fera un prix par rapport à la pause parce que on a merdé, on s'est mal organisé. Du coup, voilà, on va vous faire un geste commercial. Voilà, un exemple. C'est pas forcément ça, mais vous voyez ce qui parle chez vous. Ok? Bien. On va passer au tarot des fées. Alors, attendez, j'ai tout posé en merde. Foutu le bordel sur ma table. C'est une catastrophe.
Ouais, 34 minutes, on est pas mal, hein? On est pas mal. Allez, c'est parti. Avec le tarot des fées, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, moi, j'aime pas à suivre. Je vais garder la première. Une petite dernière. Oh, les... Bon, ben, je vais prendre celle qui s'est retournée. Hop. Tac. J'en ai partout. Ok, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le renouveau. Passer en revue le présent et le passé. Oh. Quand j'ai vu la carte, j'ai pensé au Père Noël, mais c'est peut-être parce qu'on est en période de Noël. Je vous montrerai la carte. Passer en revue le présent, le passé, afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Ou les autres. Alors, cette carte, d'accord? Regardez le petit Père Noël que j'ai vu au début. Cette carte, le renouveau, d'accord? Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Clairement, moi, ce qui me vient en tête, c'est ces cartes-là que je vous ai tirées là, qui ne veulent pas venir. C'est la culpabilité, le fait de faire un choix, les mauvaises langues et l'évidence qui se présente à vous. Ces cartes-là correspondent parfaitement à ce que je viens de vous lire ici. Passer en revue le passé, le présent, afin de créer un meilleur avenir, d'accord? Faire le bilan, la croisée des chemins, et là, bim, on a l'évidence qui arrive à vous. Comprenez le but de votre vie, d'accord? Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Là, je vous ai dit, on passe à autre chose. Ok? La deuxième. Ouh, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Ok? Bien, réfléchissez avant d'agir. Ça fait pas de mal de temps en temps. Et la dernière, on nous dit, ayez confiance, il y a une raison à tout. Tout arrive pour une raison. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Alors là, comment vous dire, hein? Entourage, la négativité, le changement. Et là, bim, le renouveau, d'accord? Et là, bim, l'éloignement. Au cas où vous ne vous rappelez pas, je vous fais un petit rappel, d'accord? Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie, d'accord? Il est temps de regarder les choses pour vous, d'aller de l'avant et de vous protéger. Ok? On dirait que je suis en train de vous engueuler. Je suis désolée. La Dame Scorpion. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation ou une question. D'accord? Si on n'a ni l'une ni l'autre, on écoute le message que j'ai apporté. Moi, je tire et je lis. Ok? Bien sûr que vous allez me répondre ok. Hop là. Mais c'est pas vrai. Je sais pas si vous les avez vues, mais elles ont toutes sauté. C'est exactement les mêmes que j'ai eu pour le premier tirage. Personne n'est parfait. La perfection, c'est quoi au juste? Allez, viens, on s'en fout. L'essentiel, c'est faire de son mieux. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. La deuxième. Ne te décourage pas. Tu as toujours quelqu'un près de toi. Sache que tu n'es jamais seul. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Et la dernière, ça fait des lustres qu'elle sort. Alors vraiment, il serait temps de réfléchir et de faire le nécessaire pour mettre les choses en place. S'il vous plaît, je voudrais lire autre chose. De toute façon, tant que ce ne sera pas rentré, cette carte, elle va sortir. Tant que le nécessaire ne sera pas fait, cette carte, elle va sortir. Cela te plaît-il d'être la béquille de quelqu'un? Pour l'instant, tu sers de soutien physique et moral à quelqu'un. Lorsque cette personne sera rétablie, elle laissera tomber cette béquille. La seule personne qui sera à terre à ce moment-là, ça sera toi. Ton rôle ne consiste pas à ça. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire mieux. On va aller voir, là. On va essayer d'avoir d'autres messages, parce que c'est mignon, mais je lis toujours la même chose avec le bail Fanny Ferré. Allez. Non, mais... Alors là, celui-là, il est vachement moins doux. D'accord? Personne n'est parfait. La perfection, c'est quoi au juste? Allez, viens, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire de ton mieux. D'accord?
Allez, c'est pas grave, sèche tes larmes. Voilà, hein, on est d'accord? Ne te décourage pas, tu as toujours quelqu'un près de toi. Sache que tu n'es jamais seul. T'inquiète, je suis là, fais-moi confiance. Voilà, voilà. 2 oracles, 2 messages différents. Cela te plaît-il d'être la béquille de quelqu'un? Je relis pas le texte, ton rôle ne consiste pas à cela. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Lâche l'affaire. Voilà, voilà. Je peux pas faire mieux, je peux pas vous dire mieux, je peux pas... voilà. Bien, sur ce, j'espère que le message vous aura bien secoué. Dans le sens positif, on est d'accord? Moi, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!